La caméra. Oui. Bonjour à toutes et à tous. C'est un format un peu inhabituel hein, qu'on vous propose aujourd'hui car nous n'allons pas vous présenter un dispositif ni une procédure, mais une méthode innovante en matière d'intervention sociale auprès des publics de personnes âgées. Alors, une méthode qui consiste à remobiliser, une personne âgée autour d'une envie. En quelque sorte, une méthode qui s'appuie sur du développement personnel. Cette méthode qui s'appelle la démarche reprise a été construite par un groupe d'experts dans le cadre d'un projet européen. Des experts composés de chercheurs de l'université de Lille, sociologues, psychologues, des experts, de professionnels issus du secteur du médico-social et des bénévoles. Alors, l'acronyme reprise signifie réseau d'entraide de proximité à la réalisation, à l'innovation et au soutien des envies. Alors, l'objectif de cette démarche ou de cette méthode est de permettre à la personne en perte de motivation, de goût, d'intérêt de se reconnecter à ses envies pour atteindre un état de bien-être psychique. Car oui, vous l'avez possiblement constaté par vous-même, et je ne connais malheureusement pas la composition de cette assemblée derrière l'écran, mais j'imagine que vous êtes pour bon nombre en contact quotidien avec des publics de personnes âgées en perte d'autonomie. Car oui, la vieillesse peut être synonyme de repli sur soi et de lâcher prise, ce que les psychologues appellent la déprise. D'où notre acronyme de reprise qui vient contrecarrer ce processus. Alors comment ce projet est-il né? Eh bien par un constat que vous avez probablement fait par vous-même. Le repli sur soi, le désinvestissement progressif causé par un sentiment de mise à l'écart de la société et ce que l'on nomme habituellement le sentiment d'inutilité sociale. Ce sentiment est d'autant plus renforcé par les comportements agistes qui ont cours dans notre société. Des messages insidieux qui nous impactent à partir d'un certain âge. Ça peut être le regard désapprobateur d'un client impatient au passage aux caisses, un samedi midi, par exemple, aux caisses d'un supermarché, et ce regard qui en dit long, qui peut signifier, mais qu'est-ce que cette personne âgée qui a du temps tout au long de la semaine vient nous embêter le samedi alors que moi, je manque de temps. Ce message insidieux toujours de la part de nos enfants, un message insistant d'un enfant à son parent qui nous dit: «Montre-moi tes papiers» ou «Enlève tes tapis». Bref, sachons que ça commence très tôt dans cette société et que très vite, ce sentiment, d'inutilité sociale ou de mise à l'écart démarre très tôt. Bref, autant de messages qui nous renvoient à notre propre vieillissement. Alors comment ne pas sombrer dans la fatalité? Une chronique que j'ai entendue récemment sur France Inter par le philosophe Charles Pépin disait que la vieillesse réussie devait contenir 3 directions. Tout d'abord, la souplesse. Alors on pense tout de suite à la souplesse articulaire, mais pour le coup, cette souplesse articulaire, qui se travaille bien évidemment également, doit s'accompagner d'une souplesse mentale qui nécessite qu'on y travaille également. Se libérer du «qu'en dira-t-on?» Cultiver le doute et l'incertitude. La souplesse se travaille
quotidiennement. L'ouverture, une autre direction, c'est l'ouverture à la nouveauté et au monde. Prendre des soins des autres dans un engagement altruiste. Et puis enfin, une direction à laquelle on penserait moins, c'est celle de la contemplation. C'est le temps qui est accordé aux aînés, doit nous permettre de l'utiliser à regarder le monde, à observer les belles choses de ce monde. Alors, si vous voulez bien, on va revenir à l'origine de ce projet. Qu'en dire? Tout simplement un constat, une histoire de vie, celle de Nicole. Et si vous voulez bien, on va vous passer une petite vidéo introductive sur laquelle je reviendrai tout de suite après. Alors oui, je disais que à l'origine de ce projet, comme dans beaucoup de projets, heu, ce qui nous inspire, ce qui est inspirant, même si c'est dans la difficulté, ce sont nos histoires de vie, les expériences de vie. En l'occurrence, l'histoire de Nicole, c'est l'histoire de ma mère et c'est à l'issue, de cet accompagnement que j'ai pu mener auprès d'elle que, ce projet est né. Alors, Nicole, on le voit dans la vidéo, c'est une femme un peu âgée, 65 ans, lorsque, sa problématique de santé survient. Une femme, dynamique, avec plein d'envie, avec des projets, à n'en plus finir, une amoureuse des voyages, une amoureuse de la décoration, une amoureuse de la vie. Et survient alors la perte d'autonomie. Cette perte d'autonomie qui vous paralyse dans votre corps et qui vous laisse le cerveau intact. Alors, certes, on sait que les pouvoirs publics apportent toute une série de réponses à la perte d'autonomie pour les personnes âgées, notamment l'APA, qui est un très, très beau dispositif qui permet d'apporter des solutions concrètes pour favoriser le maintien à domicile. C'est vrai qu'une personne en perte d'autonomie peut bénéficier d'aide pour assouvir ses besoins prioritaires. L'aide à l'alimentation, l'aide au déplacement, l'aide à la toilette, l'aide à l'élimination. Mais bien sûr, ces diverses aides contribuent à un état de bien-être physique et répondent à des besoins. Toutefois, ce bien-être physique, on peut se demander s'il est suffisant à l'épanouissement personnel. La réponse que nous formulons le plus fréquemment, c'est une réponse centrée sur des besoins, sans considérer la personne à partir de ses envies et de ses désirs. S'agissant de Nicole, très vite,
je lui ai proposé, en tant que fille, mais aussi profitant de ma connaissance des dispositifs en matière d'aide aux personnes en perte d'autonomie, je lui ai proposé, bien entendu, la visite d'une EMS dans le cadre d'un dossier APA. Et cette visite, lors de cette visite, Nicole s'est aperçue très vite que, oui, bien sûr, elle allait bénéficier d'une toilette. Mais enfin, quand on lui proposait la toilette, elle me regardait en disant à sa fille, bah écoute, tu pourrais quand même toi la faire. Bon, proposer de l'aide à ses déplacements. Et, mais tout ça, Nicole n'en voulait pas. Ce qu'elle voulait, ce qu'elle exprimait, c'était continuer à vivre un minima avec les mêmes désirs, la même réalisation de ses envies que ce qu'elle avait connu juste avant sa perte d'autonomie. Et donc, l'évaluation et le dossier à part lui a apporté certes une réponse à ses besoins, mais ça n'est pas du tout ce qui lui a permis de s'épanouir dans l'accompagnement qu'il a fallu mettre en œuvre. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose que les pouvoirs publics, les dispositifs ne pouvaient pas ou pourraient difficilement apporter. Même si aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le dispositif APA, par exemple, a beaucoup évolué. Il ne se concentre plus seulement sur les besoins, mais prend aussi en compte, quelque part, les envies de la personne. Alors, Nicole, pour en revenir à l'histoire de Nicole, eh bien, puisque à ce moment-là, j'ai compris que sa survie psychique dépendait de loisirs qu'elle pouvait continuer à réaliser, de voyages qu'elle aurait aimé continuer faire, eh bien, je me suis dit, comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser pour apporter des réponses aux envies de Nicole. À partir de là, j'ai compris aussi toute la signification que prenait le pouvoir d'agir. Partir des propres envies de Nicole. Ça a été facile, hein, je peux vous le dire, parce que Nicole, des envies, elle en avait. Et elle les formulait de manière aisée. Donc ça a été très facile, ce qui n'est pas le cas forcément pour toutes les personnes âgées en perte d'autonomie qui ne parviennent pas à faire émerger leurs propres envies. Mais vous verrez tout au cours de la présentation, nous vous indiquerons comment la méthode reprise permet d'aller rechercher et de faire réémerger ces envies. Je reviens toujours à l'histoire de Nicole, parce que les vœux, les souhaits qu'elle exprimait, elle les exprimait et ce sont ses enfants qui les réalisaient. Nous étions ses bras, nous étions ses jambes et elle nous imposait quelque part, mais voilà, le terme est peut-être péjoratif, mais implicitement. Elle nous imposait sa volonté et charge à nous finalement de nous organiser. Alors à un moment, et vous connaissez très très bien le sujet, survient aussi chez les personnes qui interviennent autour des personnes en perte d'autonomie, le sentiment d'être complètement dépassé, débordé mentalement, hein, cette surcharge mentale qui fait qu'on assiste à une situation d'aidant qui s'épuise. Et ce fut le cas. Et à partir de là, je me suis dit, mais comment passer au-delà de cette problématique? Parce que si
Christophe, mon frère, et moi-même abandonnons, eh bien, c'est toute la survie psychique de Nicole qui va tomber également. Alors, m'est venue l'idée de faire intervenir le réseau de Nicole. Et c'est quelqu'un qui avait un réseau très large. Donc, on y reviendra aussi dans la présentation ultérieure de la méthode, parce que toutes les personnes âgées n'ont pas cette chance que d'avoir un réseau aussi riche que celui qu'elle avait. Ensuite, je voudrais dire quand même, et je ne voudrais pas oublier de dire que ce réseau se construit tout au long de la vie. Cette appétence pour aller vers, cette curiosité vers le monde, se construit tout au long de la vie et c'est aussi un message, un élément de prévention que nous devons garder à l'esprit puisque nous sommes nombreux à intervenir en amont aussi de la perte d'autonomie et dans le cadre de la prévention. Donc ce sont des messages aussi à passer auprès, des populations, auprès des publics. Donc une fois, que j'ai eu compris que je n'y arriverais pas seule, j'ai mobilisé le réseau de Nicole. Alors, il y a aussi, l'intérêt de le faire avec beaucoup de en prenant beaucoup de précautions. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à quiconque. C'est juste interroger les personnes qui lui rendaient visite, donc elle était, heu, au bout de sa vie, au terme de sa vie dans un EHPAD, ce qui ne l'empêchait pas de vouloir sortir. Je peux vous dire même qu'elle a mobilisé beaucoup d'énergie autour d'elle pour, assister à un concert, celui de sa chanteuse préférée, Michel Thor et au point où, les soignants, pensaient le projet, irréalisable. Mais c'est ça, reprise. C'est vraiment comment partir des envies d'une personne, de mobiliser le réseau autour de cette personne pour aller rechercher de la ressource. Alors, l'idée dans le réseau, c'est de s'appuyer sur plusieurs personnes du réseau. Parce qu'en effet, si on s'en tient aux aidants principaux, le risque, c'est d'aller à l'épuisement. Et donc, là, j'avais mis en place un cahier dans sa chambre d'EHPAD, elle recevait beaucoup de visites et dans ce cahier, il était indiqué aux personnes qui rendaient visite, de mettre un petit mot. Est-ce que vous souhaitez, une prochaine fois, donner le repas à Nicole? Parce que c'était ça aussi la réalité, c'était donner les repas tous les jours. Sortir sur le banc, de la ville de Bergue, l'accompagner, aller au restaurant un dimanche, enfin une sortie, faire une boutique, enfin et sans obligation aucune, certaines personnes jouaient le jeu parce qu'elles en avaient elles aussi l'envie, parce qu'elles savaient aussi que c'était, une intervention éphémère, enfin, qui ne serait pas répétée et durable dans le temps. Et donc ainsi, je peux vous dire que moi j'ai pu être sauvée de cette, charge mentale dès lors que je voyais sur le planning que j'avais laissé dans la chambre, Marielle indiquer: «Ah ben moi je donnerai le repas mardi soir à 18h». Ou Régis indiquer: «Ah ben moi dimanche, je vais sortir sur le banc avec Nicole» et ça m'a permis de me libérer, de libérer les aidants. Donc voilà l'histoire, à partir de laquelle ce projet, est né. Revenir sur, cette réponse que nous avons tous tendance à formuler, nous les professionnels du secteur, qui est une réponse qui va se centrer sur, les besoins, sans considérer les envies de la personne. Et d'ailleurs, la personne âgée nous amène à raisonner ainsi.
parce qu'elle adopte elle-même, et sans le savoir, des pensées limitatives. Pourquoi et comment, alors que je suis coincée dans ce corps qui ne répond plus, pourrais-je une seconde seulement envisager de participer au concert de mon chanteur préféré? Même pas en rêve. Alors, à quoi bon y songer? Donc, c'est vrai qu'à partir de là, on on renforce ce processus de repli sur soi, et la personne, âgée elle-même nous amène à ça. Alors voilà, vous redire que, ce projet, cette démarche reprise, c'est, une démarche qui a été scientifiquement approuvée. Elle fait l'objet, de publications, parce que c'est, une démarche qui a été éprouvée et qui a prouvé aussi qu'elle permettait de remobiliser des personnes, qui, avaient tendance à s'isoler, à se replier sur elles-mêmes. Donc tout a été possible parce que nous avons répondu en 2019 à un projet européen. Ce projet s'est construit dans le cadre d'une recherche-action avec des chercheurs, des bénévoles, des professionnels. Et nous l'avons éprouvé sur plus d'une centaine de personnes, avec des tests qui ont été réalisés en démarrage de la démarche et en fin de démarche. Des tests qui nous ont permis de déceler de véritables évolutions à l'issue de la mise en œuvre de la démarche. Je vous propose de passer, Julie. Alors, vous connaissez d'autres, méthodes, de prise en soin de personnes, âgées, de personnes en perte d'autonomie? Je pense notamment à l'humanitude, que certains d'entre vous peut-être pratiquent, et là, vous dire que la méthode reprise, je la placerais, moi, au même rang que l'humanitude. Alors, certes, elle est, heu, moins connue que la démarche, d'humanitude, mais elle permet, d'avoir la même des finalités tout aussi intéressantes, et j'espère qu'aujourd'hui, cette présentation vous donnera l'envie de vous y intéresser de plus près, et vous dire, mais j'aurai l'occasion encore, que ça passe, cette, appropriation de cette méthode passe avant tout par la conviction que cette approche fonctionne. Donc c'est une méthode d'accompagnement à destination des personnes âgées ou bien des personnes en situation de handicap. Il est vrai que dans le cadre du projet européen, nous l'avons mené, auprès de personnes âgées en perte d'autonomie, mais après tout, cette méthode pourrait très bien, concerner divers publics, dès lors qu'il s'agirait de les remobiliser autour, de remobiliser les personnes autour d'un projet de vie. Oui, c'est une vraie démarche de développement personnel, parce qu'elle fait bouger les lignes. Alors d'abord, vis-à-vis de la personne âgée. C'est vrai que c'est une démarche, lorsqu'on la présente à la personne âgée, en général, on a, heu on a aussitôt une réaction heu, de 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 résistance, du style: «Ah non, 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 mais moi je suis trop vieille, non, ça ne marchera pas». Donc c'est important de présenter la démarche avec toutes ses composantes et toutes ses étapes pour venir chercher, l'intérêt de la personne.
C'est une démarche de développement personnel, certes, mais c'est aussi une démarche qui vise qui vient bousculer les professionnels que nous sommes. Parce que nous avons toujours cette tendance à aller répondre à un besoin. Mais le besoin exprimé ne correspond pas toujours et pas souvent à l'envie réellement ressentie chez une personne. Alors peut-être. Ensuite, c'est une démarche, une méthode qui s'appuie sur un processus motivationnel parce que vous êtes bon nombre autour de cette assemblée sûrement à vous dire, mais de quoi parle-t-on? On sait très bien que si on va chercher, on questionne une personne âgée autour d'une envie, vraisemblablement, très vite, elle peut vous répondre, mais moi, j'ai plus d'envie. À mon âge et avec ma perte d'autonomie, je n'ai plus envie de rien. Là, grâce à cette méthode, et fort heureusement, c'est tout l'intérêt de la démarche, ça permet de faire émerger, on a tout un processus de travail qui permet de faire émerger une envie qui n'est pas consciente, forcément, au démarrage de la mise en place de cette méthode. Donc, on vient susciter, booster le pouvoir d'agir et enfin mobiliser le réseau interpersonnel, donc les proches, les aidants, les bénévoles et professionnels. Alors vous allez me dire, oui, mais bien souvent, les personnes âgées que nous accompagnons n'ont pas de réseau. Et là aussi, on s'est aperçu dans le cadre de la recherche-action qu'en cherchant bien, il y a toujours au moins une ou deux ou trois personnes autour de la personne âgée. Et enfin, un pilier important sans lequel cette méthode ne pourrait pas se déployer, c'est d'accepter qu'il s'agit là d'une approche différente de l'accompagnement des personnes âgées qu'on a l'habitude d'avoir et qui dépasse la réponse aux simples besoins fondamentaux et qui permet un vieillissement en bonne santé et un maintien de l'autonomie. Alors, si vous voulez bien, on va tenter d'illustrer ces propos par quelques témoignages. Alors, ici, on va essayer de vous mettre le son. Alors, comme vous vous en apercevez, c'est l'histoire de Joe. Parce que finalement, oui, que dire? Finalement, cette démarche, cette approche, vous êtes sûrement déjà nombreux à la mettre en œuvre. Donc là, pour le coup, c'est l'expérience de Joe qui a 91 ans et qui, depuis de nombreuses années, rêvait de prendre un bain, de se baigner dans la piscine de sa petite fille. Et grâce à l'aide et au fait aussi que sa petite fille a dépassé une pensée limitante, elle aussi peut-être, de se dire, mais non, à 91 ans, on ne va plus se baigner dans la piscine. Le risque de chute est trop important. Oui, mais Joe, il a envie de se baigner. Ah oui, mais papy, c'est dangereux. Donc, voilà, on a aussi tous ces comportements qui visent à mettre en garde et qui viennent renforcer cette pensée limitative. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas de ce a accompli la petite fille de Joe, puisque elle a permis et accompagné la baignade de son grand-père. Alors, pendant je vous raconterai. Ah, vous mettez le son? Bon, je vous raconterai aussi l'histoire là récente, plus récente de. Alors,
Alors, on peut tout à fait imaginer ce qu'a éprouvé Joe, qui a ressenti des émotions euh, qu'il n'avait plus ressenties depuis probablement très longtemps. On voit la joie se dessiner sur son visage. Et je voudrais vous parler aussi de l'histoire de Suzette. Alors, je ne sais pas si Suzette s'est connectée, si elle a les moyens de le faire, ou la fille de Suzette qui nous a accompagnés dans le projet. Suzette, c'est une personne âgée, en perte d'autonomie et en fauteuil depuis de nombreuses années. Suzette, c'est quelqu'un qui a un fichu tempérament et qui, depuis plus d'un an, rêvait de réaliser le bain des givrés. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le bain des givrés qui a lieu chaque année à Malo, sur la plage de Malo-les-Bains, le 1er janvier. Hein, ce sont donc des personnes un peu folles qui se baignent un 1er janvier, habituellement et souvent, le plus souvent costumées. Là, pour le coup, lorsqu'on a appris le souhait de Suzette, on s'est dit, ouh là là, vous voyez, pensez tout de suite, on s'est dit, ah, il y a des freins. Ah oui, il y avait des freins. Déjà, Suzette est en fauteuil. Suzette, il fallait réussir à trouver le véhicule adapté pour accompagner Suzette jusque Malo-les-Bains. Suzette habite Hasbrook. Ensuite, on sait très bien qu'un fauteuil, ben, il y a peu de chances qu'il roule sur une plage de sable. Donc, elle s'est dit, bah, alors, on pourrait très vite abandonner nos projets, hein, puisque les freins, il n'y a que des freins, quasiment, au démarrage d'un projet fou. Et là, en l'occurrence, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire sans matériel adapté? Et puis, en cherchant bien, en interpellant l'un et l'autre, des partenaires du monde du secteur du handicap, on sait qu'il y a pas mal de choses qui existent pour des sportifs dans le cadre du handisport. On a eu contact avec une structure qui possédait ce qu'on appelle un hippocampe. Alors, un hippocampe, c'est un fauteuil couché, allongé, avec des roues adaptées permettant de rouler dans le sable. Ouf, alors on a trouvé le fourgon permettant de faire Hasbrook-Dunkerque. On a trouvé une intervenante du domicile qui avait répondu favorablement à cette idée folle. On a trouvé l'hippocampe et donc bah, on avait quasiment tout pour permettre de réaliser le vœu et le souhait de Suzette. Alors, je tiens à vous dire que Suzette se préparait, pour vous dire que l'envie était forte. C'est que Suzette se préparait depuis plus d'une année à faire ce bain des givrés. Je ne suis pas sûre qu'elle ait demandé l'avis de son médecin, et d'ailleurs, elle a eu bien raison. Mais elle se préparait en prenant chaque jour des douches froides. Et on n'a pas de témoignage filmé, enfin là, en prévu de vous le passer, mais je peux vous dire que ce fut une véritable réussite aussi. Ce sourire sur le visage, cette explosion de joie, je l'ai fait, a-t-elle déclaré en sortant de ce bain, de cette eau à 16 degrés. Donc, un effet complètement positif sur le moral, sur le mental. Et ce que je tiens à dire, c'est que cet effet, c'est pas un effet one shot. Parce que vous pourriez penser, ben oui, mais une fois que c'est fait, ben, il n'y a plus rien. Non. Suzette se préparait depuis un an. Elle se mettait dans une dynamique. Elle se remettait en marche. D'où aussi cet acronyme de reprise. Elle s'est relancée sur un projet. On sait qu'un projet mérite d'être travaillé en amont. Et Suzette a accepté le jeu et les règles du jeu. Et ce qui a permis aujourd'hui aussi de faire le constat qu'elle en était capable.
Alors aujourd'hui, je crois savoir qu'elle nous concocte d'autres envies, hein, notamment Vous une savez, qui pourrait se réaliser, on a reçu prochainement. un mail de Laurence. Tu sais, par rapport au groupe de travail, la semaine prochaine, Véronique et moi Alors travaillons sur le rapport. excusez-moi, il y a quelqu'un qui voilà, dont le son merci. Suzette nous a fait savoir que là, elle avait envie de se relancer et de participer à un événement, qui a lieu, prochainement sur le territoire. Mais des événements, il en existe partout et des Suzettes, il en existe partout. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est de lui permettre de participer à l'événement Voile de légende qui va se dérouler sur le territoire de Dunkerque avec la venue des plus beaux voiliers du monde. Et je crois on va réussir à faire monter Suzette sur l'un des plus beaux voiliers. Donc, vous voyez que ce projet demande de l'investissement, de l'implication, mais la méthode qu'on va pouvoir vous présenter permet de structurer le projet, la réalisation du projet, et permet aussi de répartir la charge, puisque quand même, c'est du travail, hein, d'appeler ses contacts, de répartir la charge sur un réseau de partenaires. Un autre témoignage, c'est Norbert, parce que tous les témoignages ne sont pas complètement foufous. Les désirs des uns ne sont pas les désirs des autres. Et là, en l'occurrence, Norbert, lui, son trip, c'était de jouer à la pétanque. Et ce qu'il a fait pendant très longtemps au cours de sa vie. Mais depuis un AVC, eh bien, Norbert est en complète perte d'autonomie et il a été contraint d'arrêter ce qu'il nous présentait comme étant sa passion. Donc, il a dû stopper ses visites au boulodrome. Et grâce à la démarche reprise et à l'accompagnement dont il a pu bénéficier, il a pu reprendre une adhésion et retourne chaque semaine en autonomie grâce à des dispositifs qu'on a pu enclencher pour compenser sa perte d'autonomie et lui permettre de se déplacer par d'autres moyens et ainsi euh, euh, stopper cette pensée limitative qu'il avait lui-même en disant ce n'est plus pour moi et que beaucoup de professionnels avaient également. Je voudrais juste, alors je ne sais pas si les témoignages sont de trop, mais je trouve qu'ils viennent toujours illustrer nos projets, évoquer aussi moi un témoignage qui me touche particulièrement d'une auxiliaire de vie qui a pu mettre en place le désir, réaliser l'envie d'une des personnes qu'elle accompagnait. Il s'agissait d'une personne âgée, toujours en perte d'autonomie, qui était sous oxygène, avec une grosse perte d'autonomie, et dont le rêve était, alors aujourd'hui cette personne n'est plus là, elle n'est plus en vie, mais ce qui me touche le plus, c'est de dire que grâce à ce projet, elle a pu réaliser son envie. Son envie, c'était d'assister au concert, toujours un concert, celui de Mylène Farmer, et ce concert qui avait lieu à Paris. Alors, vous pensez bien que l'auxiliaire de vie qui questionne, qui discute avec la personne et qui découvre que l'envie est celle-ci, se dit, alors première réaction, forcément, c'est pas possible. Et puis après tout, à force de croire aussi, d'avoir cette conviction que la vie ne s'arrête pas avec la perte d'autonomie, que les projets ne s'arrêtent pas avec une perte d'autonomie, cette auxiliaire de vie, elle a voulu réfléchir plus loin. Et elle s'est dit, mais comment est-ce que je pourrais accompagner cette dame pour que ce vœu se réalise? Alors, elle a mobilisé, elle nous a appelés,
elle a demandé le soutien et l'appui des coachs du pôle autonomie, en l'occurrence, pour réaliser ce projet. À force de contacts avec des partenaires, de mobilisation, d'appels passés pour trouver les moyens de transport, etc., le vœu de cette dame s'est réalisé. Alors, je crains. Ah, ah, bon, écoutez, je crois que c'est un peu compliqué et que vous n'avez pas le son. On a tenté, mais c'est un peu compliqué dans ce format de présentation. Euh, mais on vous adressera le diaporama sans problème. Alors, le programme, en quoi consiste-t-il? Alors, c'est déjà, cela nécessite que nous ayons un réseau d'ambassadeurs. Alors, le réseau d'ambassadeurs, ce sont des personnes qui, comme vous aujourd'hui, peut-être s'intéresseraient plus loin, voudraient aller plus loin dans la connaissance du programme et de la démarche et qui pourraient bénéficier d'une formation. Alors, je mets formation entre guillemets, hein, nous ne sommes pas des formateurs, mais ça fait partie, voilà, de ce que nous pouvons vous offrir, hein, présenter toutes les étapes de la démarche et présenter tous les outils dont nous disposons pour réaliser ces méthodes. Alors aujourd'hui, nous avons déjà sur le territoire des Flandres, notamment, plus d'une centaine d'ambassadeurs qui sont formés à la démarche et qui sont en mesure d'initier des méthodes ou des démarches avec des publics dès lors que ces ambassadeurs auraient perçu une envie ou perçu une tristesse chez une personne âgée. C'est toujours la possibilité, vous avez toujours la possibilité de présenter le projet reprise et nous pouvons vous y aider. Donc, l'ambassadeur, il a ce rôle, cette fonction. Déjà, il doit être convaincu. Si on n'est pas convaincu que ça marche, inutile de s'engager dans cette démarche. Donc, la conviction, c'est, je dirais, l'élément principal. C'est aussi l'acceptation de se dire, il faut changer de prisme. On part des envies et non plus des besoins. Ça nécessite pour les professionnels de faire un pas de côté, hein, et de déplacer quelque peu leur approche ou leur mode d'intervention. Donc, nous possédons là, grâce au programme qui a été validé scientifiquement, d'une caisse à outils, d'une boîte à outils, et les outils que nous présentons lors des séances de formation, eh bien, sont les suivants. Un texte d'amorce. Alors, un texte d'amorce, c'est quoi? Simplement, nous avons eu beaucoup d'ambassadeurs qui nous ont exprimé la difficulté de venir amorcer le sujet sur l'engagement dans reprise. Comment est-ce qu'on fait avec une personne âgée qui veut rien, qui n'émet pas de désir particulier? Donc, nous avons travaillé à l'écriture d'un texte clair, synthétique, qui permet à la personne de comprendre dans quelle démarche elle allait
s'engager, ce que ça allait bouger en elle aussi, hein, puisqu'il y a un point de départ, hein, et un point d'arrivée où, au moment de l'arrivée, ce qu'on appelle les échelles de bien-être, au moment de l'arrivée, la personne est censée exprimer un mieux-être. Donc, on a ce texte d'amorce. Nous avons un sociogramme parce que, je vous l'ai dit, la réussite de cette démarche repose sur le réseau qui entoure la personne. Alors, le réseau, contrairement à ce que je pensais initialement, puisque j'avais cette tendance à positionner, moi, les membres du réseau, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que quand vous demandez à la personne âgée de présenter son réseau, ben, il y a un écart entre ce que vous vous imaginiez et ce qu'elle va vous décrire. Et dans ce réseau qu'elle vous décrira, nous lui demandons à la personne d'indiquer le lien qu'elle entretient avec la personne qu'elle nous cible, hein. Un lien positif, un lien stressant, un lien parfois menaçant. Donc, grâce à ce sociogramme, nous arrivons à placer l'ensemble des personnes qui constituent le réseau autour de la personne aidée. Ensuite, une grille de recueil. Une grille de recueil qu'on appelle aussi conversation guidée. C'est un entretien guidé euh, qui est à la main de l'ambassadeur, qui est au contact donc de la personne et qui permet, j'ai envie de dire, de débroussailler un peu le terrain. Enfin, ça peut paraître un peu vulgaire comme ça, de l'énoncer comme ça, mais qui permet de faire connaissance avec avec la personne âgée en l'interrogeant sur ce qu'elle fut, ce qu'elle a aimé et son mode de vie passé, l'interroger sur le métier qu'elle a exercé et à partir de là, faire remonter des souvenirs. Parce que reprise, c'est ça. C'est comment permettre à une personne âgée qui n'exprimerait plus d'envie, contrairement à Nicole qui en exprimait, de se reconnecter au niveau neurologique avec des sensations positives, des sensations fortes. Donc, cette grille de recueil, cette conversation guidée, permet de faire ce travail. Nous disposons de photos, hein, un peu ce que l'on connaît dans le photolangage. Si la personne voilà, est peu expansive, ces photos l'amènent aussi à parler de son passé, parler de ses envies passées et de se reconnecter avec une sensation. Ensuite, nous disposons d'échelles de bien-être, de l'avant et de l'après. L'idée au démarrage d'une méthode reprise, c'est forcément l'ambassadeur ou le professionnel, s'il oriente une personne vers cette démarche, c'est parce qu'il a le sentiment que cette personne est en phase descendante, cette phase de déprise, et qu'il faudrait la rebooster pour pour lui permettre de revenir à des pensées plus positives, voire même à l'expression d'envie et de projet. Donc, on a cette échelle de bien-être avec l'avant. Donc, on interroge la personne sur comment elle se sent. Et en général, si on a ciblé, identifié une personne parce qu'on estime qu'elle pourrait rentrer dans reprise, eh bien, en général, l'avant est quelque peu connoté de manière négative. C'est une personne qui vous indiquera qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle se sent délaissée, qu'elle se sent triste. Voilà. Et à l'issue de la démarche, eh bien, nous requestionnons, nous reposons les mêmes questions à la personne et
à partir de la phase test que nous avions menée lors du projet européen, je peux vous dire que l'après est toujours plus positif, largement plus positif que l'avant. Vous me direz, ben c'est le minimum après tout ce qui a été mis en œuvre, mais c'est surtout que cet après, il dure. Pourquoi dure-t-il? Parce que la personne se remet dans un mouvement. Et on l'a vu pour certaines personnes qui avaient abandonné le soin d'ailleurs. Et je pense à Patrick, dont le rêve c'était de retourner sur un bateau de pêche, alors que Patrick n'avait plus du tout l'usage de ses mains. Eh bien, pour réaliser son projet, Patrick s'est remis en lien avec un kiné. Et suite à de nombreuses séances de kiné, il a pu réaliser son rêve de partir sur un bateau de pêche. Donc, vous voyez, cette remise en mouvement permet aussi de sortir des personnes de cette souffrance de l'isolement. Alors, à ce jour, sur l'année, enfin 2024, nous avons réalisé une petite quarantaine d'accompagnements dans le cadre de reprise. Alors, quand je dis nous, ce sont les ambassadeurs qui ont été formés. D'où viennent-ils, ces ambassadeurs? Eh bien, ils viennent du secteur médico-social, sont des personnes déjà, des professionnels ou des bénévoles d'ailleurs, puisque dans le cadre de Mona Lisa, hein, nous avons pu aussi former un certain nombre de bénévoles qui, une fois les outils en poche, dans le cadre de la formation, eh bien, se lancent dans l'accompagnement de personnes. Donc, vous voyez ici tous les partenaires et les ambassadeurs formés. Donc, on a des EHPAD avec nous. Beaucoup d'EHPAD s'intéressent à la démarche. On a de nombreux services d'aide à domicile, des associations diverses, des centres sociaux, des professionnels de CCAS, de CLIC, de plateformes de répit. Alors, la formation, en quoi consiste-t-elle déjà? Combien de temps dure-t-elle? Donc, c'est un module de formation qui est vraiment finalisé et qui a fait ses preuves, hein, prêt à l'emploi et qui nécessite de se prendre 6 heures de temps passé pour partager sur cette formation. Donc, ça permet de s'approprier, peut-être voilà, des notions, celle d'avant, s'approprier des notions. On évoque dans ces formations le sujet du vieillissement de la population, de l'agisme, du regard porté sur la société, de se former aux outils que j'ai rapidement présentés et de se mettre aussi en situation autour de cas pratiques. Et donc, c'est une formation nécessaire pour devenir ambassadeur. Et ensuite, c'est tout un accompagnement distanciel que l'on propose grâce à des coachs qui appuient aussi, qui sont là en soutien et en appui des démarches qui seraient déjà initiées. Alors, ce que nous avons proposé jusqu'alors, c'est un webinaire justement pour permettre l'échange entre les ambassadeurs, un webinaire mensuel, un petit peu comme cette heure pour l'autonomie, hein, et puis des contacts directs avec les coachs. Alors, bien sûr, et ça je l'ai dit, cette méthode, cette démarche, elle repose sur quoi? Sur la conviction que ça marche et que surtout on peut aider, accompagner des personnes qui n'auraient plus d'envie à se reconnecter avec une dynamique, avec des projets.
Donc, ça impose de changer, d'accepter, de changer sa pratique. Et ce changement de pratique, c'est vraiment un processus lent, hein, qui s'accompagne d'un combat contre l'agisme, hein. Et c'est vrai que cette méthode reprise permet un regain d'autonomie, ce qu'on observe grâce aux échelles de bien-être. C'est aussi peut-être, éviter de basculer dans une aggravation de son état, hein. On sait que le mental a beaucoup, d'impact sur, le physique et c'est vrai que se renouer avec une envie, je pense à une dame qui voulait faire des poupées reborn, et qu'on a pu remettre en mouvement autour de ce vœu. C'est vraiment plein d'expériences, qu'on pourra vous faire partager si, vous souhaitez aller plus loin, dans des informations ou même, rentrer dans cette démarche, et dans ce réseau d'ambassadeurs. Une communication, forcément, vous êtes quelques-uns aujourd'hui autour de cette assemblée à vous intéresser. Je l'ai dit en démarrant, on n'est pas sur la présentation d'un dispositif, on n'est pas sur la présentation d'une des mesures, de tutelle ou de l'AAH ou je ne sais quoi encore. On est, sur, toute autre chose qui nécessite de faire le pas de côté. Alors, souvent, les professionnels me disent: «Ben oui, mais c'est en plus de notre travail déjà chargé» et je réponds, de manière assez assertive, heu, en disant que peut-être c'est du temps, en plus au démarrage, mais tous les ambassadeurs vous diront que c'est du temps gagné. Si je fais référence à Patrick qui a pu repartir à la pêche, Patrick interpellait le service, le pôle autonomie régulièrement pour demander, d'être accompagné sur, ces démarches. Aujourd'hui, Patrick, dès lors qu'il s'est rendu compte que par lui-même, il avait, cette capacité à alerter, à mobiliser, à réaliser, eh bien Patrick, c'est même le professionnel du service qui est obligé d'aller au-devant de Patrick pour prendre des nouvelles. Il n'appelle plus. Donc c'est du temps, à prendre pour expliquer la démarche, pour accompagner la démarche, mais c'est du temps gagné. Et c'est surtout beaucoup de bonheur pour la personne. Mais on va laisser Léa, on n'aura pas le son malheureusement, mais Léa, une professionnelle ambassadeur du pôle qui explique très bien, mais là on a un souci technique pour vous transmettre le son, mais J'ai le son normalement, Laurence. ah, voilà, alors peut-être on peut revenir sur Léa. Alors, je le remets. Attendez, je le remets. Vous avez le son? Non. Ah. Oh, bah, désolé, vous l'aurez sur la vidéo. Moi, vous l'aurez sur la OK. vidéo, du coup, sur l'envoi. Voilà. Donc, on arrive au terme de cette présentation de la démarche reprise. En guise de conclusion, mais très rapidement, l'intérêt que l'on peut y voir, c'est non seulement apporter du bien-être, permettre à la personne de se reconnecter avec des sensations positives, mais c'est aussi au-delà de ça, c'est combattre l'agisme qui nous guette. Alors, dont on est aussi, auteur, j'ai envie de dire, auprès, vis-à-vis de notre entourage, dont on est à la fois victime de cet agisme et auteur aussi, parce qu'on a des habitudes, des réflexes qui ne sont pas les bons et qui ne visent pas à développer le pouvoir d'agir de nos aînés.
Donc, toutes les personnes qui ont profité de bénéficié plutôt de cette méthode sont moins dépendantes. Alors, pas forcément, évidemment, elles ont leur perte d'autonomie, mais elles sont moins dépendantes psychologiquement, affectivement, dans leur démarche du quotidien. Et on ne vous a pas dit, mais la démarche reprise s'est appuyée aussi sur de l'innovation, puisqu'elle nous a permis d'avoir un site, de travailler à partir d'une application et d'un site sur lequel, enfin, qui est en développement pour le moment, hein, et donc l'intérêt d'amener nos publics vers l'outil numérique, hein. Une qualité de vie, forcément qui s'en ressent, hein, alors que, les dispositifs qui existent ne traitent pas, forcément de cette dimension, psychique, dimension projet bien-être. Alors, merci pour cette présentation, Laurence. Alors, vous allez recevoir l'ensemble, comme d'habitude, hein, des supports présentés avec les vidéos. Donc, on espère que cette nouvelle méthode d'accompagnement a suscité chez vous de l'envie de pouvoir la découvrir et d'aller plus loin. On vous enverra également fin juin, début juillet, un Google Form pour voilà, vous puissiez nous dire si vous êtes, si vous avez envie de vous lancer sur sur ce dispositif également sur votre territoire respectif. Est-ce que vous voulez être formé? Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir nous recenser les personnes qui seraient prêtes à partir, donc à déployer la méthode reprise sur les autres territoires. Et voilà, les formations, quant à elles, elles auront lieu à côté de septembre-octobre et de manière progressive en fonction des territoires concernés. Merci à toutes et à tous pour votre participation et merci encore Laurence pour cette belle présentation de ce beau projet reprise qui, comme tu l'as si bien dit, hein, c'est pas du travail en plus, c'est vraiment une autre manière d'aborder l'accompagnement, la prise en charge des personnes âgées et des personnes en perte d'autonomie. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.